Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Et oui, aujourd'hui vous ne me verrez pas. Je vais vous proposer des contes d'âme de temps en temps, des contes pour grandir en conscience et rassurer l'enfant. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres. Je voulais aussi vous remercier pour toutes les prières déposées dans le jardin des commentaires de la dernière vidéo. Ces contes vous permettront de faire des prises de conscience, de guérir des schémas en vous, de les dépasser. Celui que je vais vous proposer aujourd'hui s'appelle « Le bal des miroirs sans teint ». Il était une fois une jeune femme qui vivait dans l'ombre des autres. Elle n'avait pas le port altier de sa sœur aînée, ni l'esprit tranchant de sa cadette. Son visage était doux, mais sans éclat particulier. Sa voix mélodieuse restait étouffée par celle des autres, qui parlaient bien mieux, savaient tellement plus et l'exprimaient haut et fort, dans le souci de convaincre. Dans son village, on racontait que le grand bal du palais pouvait révéler distinctement la véritable nature des invités. Ceux qui dansaient sous les lustres de cristal opalin avaient leur place dans ce monde. Les méritants étaient reconnus, encensés et comblés de louanges, alors que les insignifiants étaient humiliés, ignorés, effacés. Non invitée, elle voulut néanmoins s'y rendre, suppliant, pour être enfin vue, reconnue et aimée. Elle passa des jours à coudre sa robe, des nuits blanches à imaginer la façon dont elle entrerait dans la grande salle. Comment marcher avec grâce, avoir la volupté d'un port de reine, néanmoins sans trop y croire. Puis, pour s'auto-convaincre et se donner du courage, elle imagina le silence provoqué dès son entrée. Tous les regards se tourneraient vers elle. L'orchestre s'arrêterait de jouer, archers suspendus, stupéfaits, tous verraient en elle une beauté qu'ils n'avaient jamais même envisagé de deviner. Elle voulait éblouir, prouver qu'elle valait quelque chose. Peut-être pas autant que celles et ceux qui l'avaient toujours moquée, narguée, rabaissée. Elle resterait gentille. Le soir du bal venu, elle s'avança, impressionnée, timorée, le cœur battant, dans le grand hall d'entrée du grand palais de ses rêves inassouvis. L'or et la lumière ruisselaient de toutes parts. Mais plus elle avançait, plus elle sentait
une odeur d'ombre l'enveloppait. Tout le long de la salle, une drève de miroirs identiques renvoyait son image à l'infini. Elle y scruta sa splendeur espérée, mais son reflet n'était qu'insuffisance. Trop quelconque face à l'éclat des autres parures, trop effacée, raidie par l'arme de tous les yeux sombres maintenant rivés sur elle. Elle redressa ses épaules, tenta de feindre un sourire, forçant son éclat, mais les yeux des miroirs n'étaient plus que reflets de reproches criminels. « Que viens-tu faire ici ?» s'exclama soudain une voix. Sursautant, elle se retourna. Une femme sans âge se tenait là, enveloppée d'une pèlerine sans artifice, ni broderie de fioritures grotesques. « J'attends d'être reconnue, dit-elle, rouge de honte. Reconnue? Par qui? Pourquoi? Par les autres? Par moi-même? Par les deux? Pour enfin exister? Pour être importante? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Une larme perla, bloquée au coin de son œil droit. Puis une autre, en équilibre, de l'autre côté. Pluie précieuse, lente cascade, inondant ses joues. La femme singulière lui sourit. « Viens !» Ce n'était pas une exigence, mais presque un chuchotement. Ensemble, elles traversèrent la galerie et arrivèrent ailleurs, dans un espace comme vide de vie. Il y a juste un vieux miroir gigantesque, hors norme, différent, beaucoup plus ancien que les autres. Son cadre doré, sculpté d'anges, était bréché. Son teint piqué, moucheté de taches de rigueur noire, et légèrement terni. Regarde! Figé, à contre-cœur, levant lentement la tête, elle obéit. Dans le miroir se révéla non seulement son reflet, mais toutes ces autres, tous ces clones de quelqu'un. Ils étaient là, avec elle, la collant, l'étouffant, reflet présent de toutes les postures apprises au prix de répétitions acharnées. Tous les regards désespérés, cherchant l'approbation, tous les mots non prononcés, par crainte du jugement, devinrent tintamarre funèbre, assourdissant. Elles étaient toutes là, frustrées, déçues, inutiles, agglomérées. Elles étaient si nombreuses,
qu'elle pouvait à peine s'y retrouver, perdue, égarée, dans la foule de tous ces moi, la pointant du doigt, l'asphyxiant. Elle vit aussi la toute petite fille, abandonnée dans une forêt de jambes, revue de l'enfance que son âme avait choisi de vivre, contrat qu'elle aurait voulu rompre. Elle revivait les comparaisons acérées de sa famille, ressentait les punitions des mauvaises notes et tous les bleus laissés par l'échec. L'idée tenace et insidieuse qu'elle n'était jamais assez prit toute la glace. Noyée dans son océan de carence, elle fut submergée, immergée, Atlantide, engloutie, assommée, mais fascinée d'horreur. Quelque chose changea, d'abord couvert de buée, hypnotisée pendant que la dame caressait de sa main gantée la surface froide d'un geste aérien. Le dévoilement prit court, dissipant les murs du palais, les miroirs alignés et tous les yeux sévères. Flou, dans un premier temps, tout avait disparu, sauf elle, debout, simplement là, face au miroir devenu fenêtre ouverte, respirante, débarrassée du poids de prouver, vierge de critique. Pour la première fois, un sentiment inconnu monta en elle et elle éclata de rire. Elle se tourna vers la femme mystérieuse, mais elle aussi avait disparu. Seule restait sur le sol un manteau de nuit noir qu'elle enjamba d'un petit bond. Et sautillante, sa joie lui chanta. Tout cela n'a jamais eu d'importance, sauf si tu décides que ça en a. Quittant son château de chimère, de retour chez elle, elle s'aperçut qu'elle était nue, mise à nu, nécessaire. Elle se vit pour la première fois, sans se juger, ni se fuir. Elle ne se fouillait pas, elle ne se fouillerait plus. L'empressement d'être une autre qu'elle l'avait quittée. Dépossédée de l'étriquement du déguisement clinquant de ses pensées, débarrassée du costume de malveillance qu'elle avait enfilé nuit et jour, tant d'années. Sa loyauté constante au sarcasme de ses propres juges, devenue voix vivante, évoluait
en infidélité permise, sans blâme de culpabilité. Elle était juste nue. Elle était nue, juste. Au loin, le bal des reflets à atteindre continuait sa valse tournoyante. Mais elle n'avait plus besoin de l'écouter, ni d'y chercher quoi que ce soit, et certainement pas l'approbation de l'autre. Comme elle, la vérité lui apparut, les yeux plongés dans une nuit sans lune, ne voyant que la beauté des étoiles. Elle goûta la voix de son âme, berceuse de miel, mot d'offrande, lui disant: on ne se trouve pas dans un reflet d'ombre, on se reconnaît dans l'espace laissé par son absence. Et son château de lumière prit place à l'intérieur, temple de vérité nue. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la, mettez un pouce, laissez un commentaire. Je vous embrasse. À très bientôt pour d'autres choses, des contes de temps en temps. Pour tous ceux qui veulent participer au Cercle d'Or, toutes les informations sont sous la vidéo. Je vous aime, à bientôt et j'espère que cette histoire vous aidera.